Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Little Buddha Oracle que j'ai en stock depuis bien longtemps je crois et j'avais complètement oublié de le mettre en ligne. Voilà, donc c'est chose faite en ce samedi 24 juin 2023. L'oracle Little Buddha, Petit Bouddha, est désormais en ligne. Il rejoint le tarot, Little Buddha Tarot, de la même artiste, Push Kitty, qui lui était en ligne depuis longtemps. Et l'oracle a un peu traîné, il n'est pas arrivé en même temps que le tarot, il est arrivé, je l'ai reçu plusieurs mois après. Toujours un petit peu compliqué avec Push Kitty de travailler, je trouve. Mais bon, c'est comme ça, je l'ai finalement reçu, mais j'avais oublié de le mettre en ligne. Je me suis rattrapé, ça y est, vous pouvez le retrouver. Et donc, je vous propose d'en faire une petite vidéo de présentation de ce jeu carré, Oracle format carré, boîte en dur, créé par Amy, donc Push Kitty elle-même, puisque Push Kitty a également fait des... Alors Push Kitty, c'est le Little Buddha Tarot, qui je crois est son premier tarot, mais c'est aussi du coup depuis, notamment, elle s'est faite connaître par le Wonder World, qui est centré sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, et là je crois que c'est une autre illustratrice qui... voilà, donc quand je vous dis que ce tarot-là est fait par Push Kitty elle-même, c'est pas le cas de tous ces jeux. Et je reviens sur ce que j'ai dit, le Little Buddha Tarot est pas son premier deck, puisque justement, je me demande si son premier deck n'a pas été conçu autour de l'univers d'Hello Kitty. Mais de mémoire, c'était un jeu uniquement constitué d'arcanes majeures, de la même façon qu'elle a fait un jeu Dragon Ball Z, également centré uniquement sur les arcanes majeures. Et puis après, elle a complété, elle en a fait un mini deck qui a été en boutique, il ne l'est plus, je crois, il est épuisé. Mais Push Kitty, c'est aussi le Little Wizard's Tarot, un tarot non officiel sur l'univers de Harry Potter. Voilà, bon bref, celui-là est en boutique. Le Wonder World Tarot sur Alice est également en boutique, en version classique et en version pocket. Et il y a aussi d'autres jeux pocket. Bref, là, on est là pour se centrer sur le Little Buddha Oracle. Donc ça, jolie boîte en deux parties avec petite encoche. Et on a une petite carte de présentation. Et ensuite, ce sont des cartes illustrées avec un message. Il n'y a pas de guidebook dans les jeux de Hello Kitty. Il n'y en a jamais. Et là non plus. Sur l'oracle non plus. Au niveau des cartes, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des tranches colorées. C'est toujours le cas, mais ça reste mat. C'est juste de la couleur mat. On a une couleur ici qui est rose, mais du coup on a cette petite différence de teinte qui est due, je pense, vous voyez, au dos de deck. Voilà, c'est pas une couleur parfaite, franche, mais on a parce qu'en plus, oui, vous voyez, c'est clairement lié au dos de deck qui est du coup de couleur bleu et blanc. Donc lorsque c'est blanc, la couleur rose pâle et se voit clairement. Par contre, là où le dos de deck est bleu, bah, du coup, on a ce mélange bleu et rose. Voilà, c'est comme ça. Je n'en suis pas responsable. C'est pas bon, c'est pas hyper esthétique, mais bon, c'est comme ça. C'est pas très très grave non plus. Au niveau de la qualité, alors, on n'est pas sur une qualité... enfin, comment dire? Parce que les decks de Push Kitty, ils sont quand même assez chers. Et je trouve qu'on a un peu perdu en qualité parce que je vais vous faire une autre vidéo après que je publierai peut-être demain sur le tarot. Et quand je compare par exemple les deux, et ben on a une baisse. On a une baisse de grammage. À mon sens, on a une baisse de grammage. J'essaie de... Je pense que... Est-ce que ça se voit un peu? Voilà, on a une petite baisse. Alors, c'est pas non plus... c'est pas catastrophique. Ça reste de la... Ça reste du bon jeu de cartes qui reste assez souple. Alors après, mélanger en shuffle
un shuffle, c'est mélangé. Donc, je sais pas pourquoi je dis mélanger en shuffle, ça n'a aucun sens. Mais voilà, un jeu carré, mélanger un jeu carré comme ça, un peu comme les joueurs de poker, c'est pas sûr que ce soit possible ou évident. Mais en tout cas, c'est un jeu voilà, c'est un jeu qui est maniable, qui reste maniable. C'est juste que oui, on aimerait toujours que la qualité du... Après, non, je dis on aimerait toujours, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui préfèrent d'ailleurs du grammage un peu plus réduit, un peu, pour que les jeux de cartes soient un peu plus souples et aussi un peu moins volumineux à manier. Voilà. Donc, bref, c'est le petit détail technique à signaler quand même au cas où. Et ensuite, bah, écoutez, je vous propose de découvrir ce jeu tout doucement, tranquillement. Carte après carte. On a quand même un style très enfantin. Alors, des illustrations numériques, très probablement. Un style très enfantin, mais très mignon. Vraiment, le Little Buddha Tarot. Alors, moi, je découvre l'oracle en même temps, là, mais le Little Buddha Tarot que je connaissais un petit peu est vraiment hyper mignon. C'est vraiment le type de doudou deck par excellence. Celui qui fait appel à l'enfant intérieur, qu'on peut utiliser pour d'autres utilisations, hein, évidemment, mais tout est possible. Il y a des gens qui sont plus trigger par ce genre de jeu tout mignon, qui sont plus dérangés, qui viennent un peu plus chercher donc à l'intérieur. Alors, ils sont manifestement classés là par ordre alphabétique. Après, comme je vous disais, il n'y a pas de livret, il n'y a pas d'explication au-delà du texte inscrit sur la carte. Donc, c'est pas très important en termes de... il n'y a pas vraiment de classement ou de retrouvailles. Donc, on a là, en l'occurrence, une citation de Bouddha, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas forcément des citations de Bouddha, loin de là. C'est plutôt des... comme un oracle, des conseils, oui, on pourrait dire des conseils. Non pas des, j'allais dire des injonctions, mais non, c'est un petit peu violent comme terme. On a quand même, j'ai pas regardé, je crois que c'est 71 cartes, oui c'est ça. On a quand même beaucoup de cartes. Je vous disais que c'était classé par ordre alphabétique, manifestement ça ne l'était plus. Et on termine par que des citations de Bouddha. Voilà, c'était les 71 cartes du Little Buddha Oracle de Push Kitty, désormais disponible en boutique après une attente sur l'étagère suffisante. Voilà, au niveau de la boîte, oui, bah effectivement, je suis tombé encore une fois sur une boîte un petit peu cornée. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Une fois de plus, j'en suis navré, mais je peux difficilement faire mieux. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai terminé. Je vais vous tourner la vidéo du Little Buddha Tarot. Je vous donne rendez-vous donc pour moi en suivant, pour vous un peu plus tard peut-être, j'en sais rien. Puisque je la posterai pas le même jour, je pense. Voilà. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et à très bientôt. Ciao, ciao.